Vous êtes parti mercredi de la région parisienne, destination Ars-en-Ré. Pourquoi? Pourquoi? Pour faire un beau road movie avec des amis et réaliser un documentaire autour d'une idée qui était de ramener Lionel Jospin à Paris pour les futures élections présidentielles. Alors, comment est née cette idée saugrenue? Alors cette idée, elle est née cet été lorsqu'on a discuté avec ses amis. Au cours d'un repas, on a discuté des élections présidentielles de 2022 en se disant pas grand monde nous fait rêver à gauche, programme on sait pas, et puis surtout pas d'unité, quoi. Tout le monde s'en va de son côté et ne se rassemble pas. Et dans la soirée, moi j'ai émis cette idée en me disant mais est-ce que Lionel Jospin serait pas l'homme qui pourrait rassembler la France, parce qu'il l'a fait entre 96 et 2002. Et puis je trouvais que le symbole était beau parce que 20 ans après le 21 avril 2002, les gens qui n'ont pas voté pour lui ou les gens qui n'étaient pas contents de voir le Front National au deuxième tour pourraient entre guillemets se racheter 20 ans après et envoyer un signal à la gauche, quoi. Et pour vous, Jospin, c'est un peu le dernier grand homme politique de gauche? Oui, puis c'est surtout cette figure un peu à la Joe Biden, un homme politique un peu âgé, avec peut-être moins d'ambition personnelle et qui pourrait du coup, sur ces 5 ans, faire cette réforme sociale, sociétale, que les autres ne veulent pas faire en fait, par souvent ambition politique. Et donc il pourrait faire ces réformes nombreuses pendant 5 ans et puis se retirer de la vie politique. Ça, il l'a déjà fait. Alors, si Jospin n'est pas là dimanche, il restera des belles rencontres et ça fera l'objet d'un documentaire. Ouais, c'est ça. En fait, le point de départ un peu loufoque de l'aventure, c'est de sonner à la porte de Lionel Jospin à Ars-en-Ré. Mais en fait, bon, le pourcentage de chance qu'il ouvre est très, très faible, très mince. Mais on se dit que c'est pas tant l'arrivée qui est importante, c'est toutes ces rencontres que l'on a pu faire à travers les différentes régions que l'on a traversées. Et ça, c'était super. Parce qu'on a rencontré plein de gens formidables. Ça fait un peu. Mais plein de gens intéressants qui ont un avis, qui soit connaissaient Lionel Jospin, soit le trouvaient trop âgé, soit étaient pour lui, contre lui, jeune, moins jeune. Et à chaque fois, le discours était vraiment très très intéressant. Et on sent que les élections de 2022 les intéressent, mais les inquiètent aussi. Et alors je ne vais pas faire de généralité parce qu'on n'est pas un institut de sondage, mais voilà, ces rencontres étaient très 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 intéressantes. Mais en tout cas, le divorce entre les Français et la politique n'est pas consommé encore, quoi. Il y a de l'espoir. Non, je crois pas. Il y a pas de. Enfin, sur les gens qu'on a interrogés, encore une fois, c'est pas la majorité, mais on n'a pas eu l'impression qu'il y a un divorce réel, mais, mais une inquiétude à devoir, comme souvent, voter contre et pas voter pour. Et ça, c'est vraiment une demande de beaucoup de gens. Ouais.